Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la dernière de l'année et donc j'avais envie pour la dernière de vous faire un petit truc tout simple, une carte pour voilà, une carte pour les vœux 2025. Donc c'est une carte vraiment rien de très compliqué, c'est la fin de l'année, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, de réfléchir, de voilà, je vous ai préparé un petit truc tout simple, j'ai même rien préparé puisque je vais faire avec vous au fur et à mesure. J'ai juste préparé mon matériel pour pas faire le va-et-vient entre mes affaires et mon bureau. Donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Alors, déjà, mon outil indispensable, le massicot, et mon plioir n'est pas très loin. D'habitude, je cherche toujours, mais là, je vais le mettre à l'intérieur, comme ça, je ne chercherai pas au dernier moment. Donc, le massicot. Ensuite, je reste quand même dans le thème des fêtes de fin d'année, donc je vais encore utiliser quelques, pardon, quelques décos de ce bloc-là. Des petits stickers, je vais essayer de finir les paquets, oui, les paquets. Des stickers 3D en alphabet, donc pour marquer alphabet et chiffres, pour marquer 2025. Donc j'ai envie de paillettes pour fêter la fin de l'année, donc ça va être chose faite avec ça. Ensuite, la base, ce sera du papier blanc et la déco, ce sera avec ce bloc-là. Je ne sais pas encore lequel papier je vais utiliser, mais je vais essayer de sortir le papier à la déco. Et je vais vous montrer l'outil aussi indispensable que j'ai toujours à portée de main. Et comme c'est les fêtes, j'ai choisi le thème des fêtes, donc avec mon petit bonhomme de neige. Je sais pas si vous voyez bien, je ne vais pas trop le pencher, mais c'est mon petit gobelet que j'ai toujours à portée de main et que vous ne voyez jamais puisque je le cache lors de mes vidéos. Voilà pour la petite parenthèse, donc on va pouvoir attaquer. Alors, je vais déjà commencer par le papier blanc que l'on va recouper. Peut-être qu'il faudra 2 feuilles. J'ai pas calculé, je vous ai dit, j'ai rien préparé du tout, donc on fera au fur et à mesure. Mais il me semble qu'il va falloir 2 papiers blancs, parce que dans ce morceau-là, on va déjà découper un morceau on va faire 14. 14 par 14 par 11, ça je garde précieusement. Je sors mon plioir et là on vient sans bouger le papier, donc on a bien 11 par 14, 14 ce sera à la hauteur de la carte, donc 11 par 14 et on vient faire un pli à 2,5, à 5 cm, à 7,5 et à 10 cm. Voilà, ça c'est la première étape. Donc on va déjà plier cette partie-là. On marque bien les plis. Voilà, donc on obtient ceci. Ici, la petite languette, je vais venir biseauter. Voilà, et on va pouvoir coller. Donc on va coller comme ceci, on va former un carré. Donc pour l'instant, je me débarrasse de ça. Il n'est pas très loin, juste à côté. Je prends la colle et je viens coller ma petite languette. Voilà, donc je rabats comme ça et je viens poser mon papier. Donc je colle bien bord à bord, bien aligné, et je viens remarquer les plis. Donc là, je replie dans ce sens-là et je fais la même opération. Je remarque les plis. Voilà. Et là, on a bien marqué tous les plis normalement.
Donc là, je vais rectifier. Ça dépasse un tout petit peu. Alors, je vais recouper. Ça, c'est dû à l'épaisseur de mon pliage. Bon, la marque de mes plis, qui est un peu plus épaisse avec le plioir. Voilà, donc là, on a bien notre petit carré, comme ça. Maintenant, on va prendre le papier qu'il nous reste. Je crois qu'il va m'en manquer un petit peu. Donc, je ferai une petite pause et j'irai chercher le papier qui me manque. Donc là, pour la partie de la carte, on va coller une carte de chaque côté, ce qui fait qu'on aura 4 cartes pour 2025, donc un chiffre par côté. Donc là, c'est pas là que je voulais voir, donc 6, 2,5, je reprends donc mon massico. Alors moi je veux que ma carte fasse maximum 11,5. Et donc là, je vais prendre un papier de 9 cm. Donc il vous faut 4 papiers de 9 par 14. Donc je regarde déjà si celui-là, si je colle comme ça, donc ça sera déjà trop grand, donc 9 par 14. Donc là, j'ai bien 14 cm. Donc 9. Je vais déjà recouper à 14. Et là, 9 cm. Ouais. Donc je vais chercher dans une de mes chutes un papier qui mesure 9 cm par 14 puisqu'il m'en manque un et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, alors mes chutes elles sont trop petites ou non trop petites. Du coup je vais reprendre dans une page blanche un morceau de 14, je garde le reste, ça pourra faire une autre carte et un autre morceau de 9 cm. Donc 4 morceaux de 9 par 14. Alors avant de les coller, on va décorer. Pour décorer, je vais choisir mes papiers. Alors, il me reste ça. Je vais piocher dans les chutes comme ça. Et je vais en prendre un troisième. Non, un quatrième. Ça tronche trop, du coup je crois que je vais rester sur celui-là. Ce sera dans le même thème. Et je vais intervertir rose foncé et rouge. Voilà, donc là, dans ces papiers-là, je vais recouper 4 papiers qui font 8,5 pardon, par 13,5. Donc le premier, 8,5 par 13,5. Et le dernier,
8,5 par 13,5. Voilà. Donc je garde les petites chutes, ça peut toujours servir. Maintenant, je reprends mes papiers blancs. Alors, je vais coller un rose, un plus foncé. Voilà, je vais intervertir comme ça. Donc là, je colle. Ce que je vais faire avant de coller, c'est que je vais reprendre ma petite chute de papier blanc, mes petits stickers à paillettes. Je vais prendre les dimensions et je vais couper des petits carrés de façon à coller mes chiffres dessus. Donc ça fait 3 cm. Et ben on va faire 3 par 3. Donc 4 carrés de 3 cm par 3 cm. Et 3 dans mes chutes de papier. Donc ça, je mets de côté. Voilà, dans mes chutes de papier, je vais couper 4 carrés. Alors, de chaque couleur, de 3,5 par 3,5. Donc là, je coupe toute la bande. Donc un autre carré de 3,5 par 3,5. Là, je vais essayer de faire autrement, c'est dommage de... Donc là, je vais à 3,5. Alors, je sais pas si vous entendez. Je vais essayer de me taire, mais il y a mon chat à côté de moi qui ronfle. Non, je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, moi, je l'entends très bien. Voilà. Deuxième. Et un troisième. Alors, il me manque celui-là. Donc maintenant que j'ai dit ça, alors du coup, il n'y a plus de bruit. Mais elle est toujours à côté de moi, elle n'a pas bougé. Voilà mes 4 carrés. Donc maintenant on va assembler, on s'occupera de la déco après. Donc je me fais un petit peu de place. Je pense qu'un jour je vous ferai une petite photo de mon bureau quand je scrape. Alors j'ai que ça hein, pour scraper. Là j'essaye de laisser la place pour que ce soit pas trop le bazar. Mais autrement de chaque côté en face j'ai le bordel. Voilà, c'est vraiment le bazar. Donc je me fais toute petite dans mon petit coin. Déjà que c'est pas très grand. Donc voilà, je vous prendrai un jour une photo et je la mettrai soit en post, soit en début de vidéo. Je sais pas trop encore, mais voilà. Ou alors peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer le bazar que j'ai autour de moi. Alors là, on va déjà coller tous nos papiers sur nos bases blanches. Donc j'espère que je vais pas perdre de fil de mon tuto. Et voilà, ça devrait aller quand même. Coller du papier, c'est pas bien compliqué quand tout est bien découpé. Voilà. Donc là, on a notre petit matage. Donc la première. Voilà. Est-ce que vous connaissez la colle de Craftelier, cette colle-là? Franchement, je trouve qu'elle est pas mal. Ça change un peu de la colle de chez Action qui me donnait mal au crâne ces derniers temps et c'est pour ça que j'ai changé. Je vous l'avais déjà montré, je crois, dans une autre vidéo, mais là, je voulais avoir votre avis et savoir si moi, ça venait que de moi, du moins, ou si vous aussi, vous avez des soucis avec
la colle de chez Action. Peut-être d'autres soucis, mais moi, elle me fait vraiment... elle me pique la gorge parce qu'elle est très forte en odeur et j'ai mal au crâne après. Voilà, peut-être que ça vient de moi, je ne sais pas, mais du coup j'ai changé. Pour l'instant, je me contente de celle-là. Puis le flacon est assez gros, il fait 200 ml. Donc ça fait un petit moment que je l'ai déjà et ça va, ça part pas trop vite. C'est du papier blanc. Donc, voilà. Donc là, le dernier. Voilà, je centre de façon à avoir la ligne de partout. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller sur chaque petit carré un motif, un petit carré blanc. Donc 3,5 et le blanc 3 cm. De toute façon, on voit pas le sens du papier. Et le dernier. Voilà. Donc maintenant, je reprends mes cartes. Non, pas tout de suite. Je vais prendre mes petits stickers. Alors j'espère qu'ils vont coller. Ça fait un moment que je les ai. Donc voilà. Déjà, ils se décollent bien. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Alors 2025. J'essaye de centrer au mieux. Et le 5. Voilà. Voilà, donc c'était des stickers qui étaient à la mode il y a quelques temps. Là, on en voit un peu moins, mais j'aime bien quand même mes petits stickers à paillettes. Maintenant, je vais mettre un clair, un foncé, non, un foncé, un clair, et je vais coller donc mes chiffres dans le bas, ici. Donc je mets pas de mousse 3D, je ne veux pas trop faire d'épaisseur, surtout qu'après elle va être envoyée, donc voilà. C'est pareil, je mesure pas, je colle en fonction de mon petit espace de chaque côté. Voilà, alors je sais pas si vous avez vu, j'ai aussi interverti les couleurs, j'ai mis du clair sur du foncé sur du clair. Voilà, donc maintenant je vais regarder mes décos. Je vais peut-être mettre des petites choses comme ça. Voilà, je vais prendre ces petites étiquettes que j'aime bien. Celle-là. Celle-ci.
Et voilà, la dernière, ce sera celle-là. Donc je vais coller une petite étiquette là, celle-ci ici, celle-ci là, et peut-être là, que je vais faire comme ça. Voilà, donc là, je vais coller juste ça comme ça. Et je pense qu'au niveau déco, ça sera tout. Parce que j'ai peur que ce soit vraiment après trop chargé et je veux quand même que les étiquettes ressortent. Donc je colle mes étiquettes. Donc un petit peu quand même au milieu. Voilà. Voilà, donc là, maintenant, tout est prêt. Je reprends mon petit cube, là, mon petit carré, et je vais venir coller. Et je vais venir coller donc mes cartes sur chaque partie que l'on a pliée auparavant. Donc la première. Donc là, je vais mettre de la colle sur la base. Donc sur le cube que l'on a collé tout à l'heure. Ah, peut-être le petit inconvénient de cette colle, c'est qu'elle fait des fils. Et comme la colle chaude en fait. Donc là, je colle juste après le pli pour pas que ça gêne quand on va plier. Voilà, donc là, je décale. Voilà, je vais mettre celle-ci. Alors, donc j'ai collé celle-ci. Maintenant, je prends le 0, je vais venir le coller comme ça. Donc là, je mets de la colle sur la base. Je prends la deuxième carte et je viens la poser. Alors, juste avant le pli. Voilà, donc là, je bascule et je viens coller celle-ci. Voilà, et puis celle-ci, le colle, elle prend tout de suite. Donc je suis pas obligé d'attendre que ça ne bouge plus, que ce soit à peu près collé pour pouvoir coller le reste de mes papiers. Donc là, on va coller le dernier. Voilà, hop, et on obtient donc notre carte où c'est marqué 2025. Voilà, maintenant il me reste, hop. Voilà, maintenant je vais prendre les dimensions de mes rectangles blancs et je vais recouper dans mes chutes. Donc, il me faut un rectangle de 6 cm par 13,5. Donc je reprends mes chutes. Alors j'ai dit 6,5 par 13 cm, 0,5. Voilà, je vérifie. Voilà, donc là je vais pouvoir après coller comme ça. Voilà, donc maintenant on va pouvoir coller. Je reprends ma carte et mes papiers. Je vais aussi intervertir, donc mettre un foncé avec un clair. Et je fais ça sur les 4 côtés.
Donc par contre là, je vais pas décorer. Après, je trouve que ça va faire vraiment beaucoup de déco. Sur une des faces, je vais recoller un papier blanc pour pouvoir écrire un petit texte. Donc les vœux pour l'année 2025. Il me perturbe ce papier. Il y a des, il y a des patins à glace à l'envers. Alors je me suis posé la question de savoir si j'avais coupé dans le bon sens. Là, je vais coulisser. Et le dernier. Alors, la petite gomme qui va bien pour enlever la colle. Voilà, donc là, je vous remontre. Donc 2000, non, je vais commencer pas par le bon 2. Donc là, je vous remontre. Alors 2025, bien sûr. 2, 0, 2 et 5. Voilà, donc je pense que je ferai un petit encart blanc ici pour mettre mes vœux. Et pour l'enveloppe, dans une enveloppe rectangulaire, elle va largement. Vous savez, les blanches que l'on trouve chez Action. Après, si vous souhaitez faire l'enveloppe, il ne vous reste plus qu'à faire l'enveloppe. Voilà, elle est apposée. Donc, chaque côté est différent. Si vous souhaitez mettre une déco, ben, vous pouvez la mettre. Mais moi, j'avais peur que ça fasse trop d'épaisseur quand elle est pliée. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis de déco. Je vous la remontre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la dernière de l'année 2024. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, liker la vidéo, vous abonner et surtout activer la petite cloche. Et oui, et aussi n'oubliez pas de partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé et tout ce qui va avec pour l'année 2025. Je vous dis à l'année prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye!